Mala, bienvenue. Ouais. Comment ça va? Ça roule au calme, comme jamais. T'as un nouveau projet qui est, au moment où les gens voient l'interview, qui est sorti. Ouais. On va en parler bien sûr, mais on va aussi, j'aimerais bien revenir un peu sur toi, parce que t'as un parcours particulier, ça fait longtemps que tu rappes. Ouais, moi je pense que la première fois que je t'ai entendu, c'est dans les textes des Sages-Po, ouais, tu vois, quand les mecs te mentionnaient. À quel moment, toi, tu as commencé à rapper? Je crois que tu l'as déjà raconté, mais c'est avec les Sages-Po, justement. Sages-Po, Zoxy, Beat de Boule. Ouais. Bon, on a commencé avec Beat de Boule. Ça fait plus de 25 piges. Ouais, un truc comme ça. C'est pas plus. Effectivement, c'était un peu les premiers à Boulogne. Les pionniers, ouais, c'est les pionniers. Toi, à ce moment-là, quand eux, ils commencent, t'écoutes déjà du rap. Qu'est-ce que t'écoutes? Ou t'es pas trop dedans avant que... Pas dans le rap français, on écoutait du rap Quinry comme d'hab. En ce temps-là, je t'en montre ça. Moi, je fais partie de la génération à chipper, à choper. Ouais. Donc, t'as vu, ça date. Ouais. J'ai toujours baigné dedans. Mais, donc tu te souviens, tu matais dans les années 80, ciné. C'est à ce moment-là que tu découvres le rap, toi. J'ai déchiré des survêtements, je me suis fait tabasser comme jamais quand j'étais petit. Tu vois, on a déchiré des survêtements, normal. Hein. La coupole, tu connais. T'as commencé par la danse, en vrai? La danse, des soirées avec les plus vieux, que ce soit les requins vicieux, les BD et compagnie. Et tout. Ouais, Chignol, tout ça, Jean Gabin et compagnie. Donc, ça date. Ouais, tu les vois, genre, les mecs comme ça, tu les voyais quand t'étais petit, ouais. Okay. Je les vois encore même. Ok. Ouais, on se croise, normal. Okay. Jean Gabin dans le 19, on se croise souvent. On se voit. Quand les Sages-Po, ils commencent eux à rapper, toi tu rappes déjà? Non. Ou non, c'est en les voyant que tu te dis que vous dites maintenant? Non, même pas. Même pas? Ils rappaient déjà avec les mauvaises langues. Ouais. l'IM, c'est eux qui ont commencé, c'est les pionniers. Moi, après, j'ai dû faire un petit séjour. J'étais contraint de taper un petit séjour quelques mois dans un coin. Et en sortant, on nous a dit, on va rapper. Je dis, comment? On va rapper quoi? Ok, je reste dans mon coin. Et je bois quoi? Les frères, ils sont là avec concert de Solar. Je crois que c'était Taratata ou je sais pas quoi. Ouais. Ou je sais même plus. Le Zénith, je crois, mais ils ont fait, je sais plus. Okay. Ça date. Moi, je vois ça de là-bas, là, j'ai dit, moi aussi, je veux faire partie de la fête. Donc voilà, je suis rentré comme ça dedans. Mais t'avais jamais encore, toi, écrit de texte? Jamais, non. Les premiers textes, c'est Zoxy qui me les écrivait. Ok. Ah ouais, c'est lui qui m'a écrit mes premiers textes. Je savais pas c'était quoi, des rimes, je savais rien, moi. Tu dis, sur le projet là qui sort, tu dis, je suis ODB dans Wu-Tang. Ouais. Et c'est vrai qu'ODB, il avait ce côté-là, paix à son âme, ce côté-là un peu excentrique, tu vois, authentique, électron libre. Électron libre, voilà, une voix aussi. Et parfois, tu sais, il rimait, tu sais pas trop s'il rimait dans les temps et tout, mais ça tombait bien tout le temps. Tu vois. Est-ce que c'est ces mecs-là qui t'ont un peu influencé au début? Non, plus Public Enemy. Okay. Je suis de génération, je t'ai dit, ça date, moi, t'as vu, à Chipper Chopé, si tu remontes encore, il y avait encore avant, Cool Maudit, t'as vu, je suis loin, moi. Je suis super loin dans... Les vrais pionniers du hip-hop. Ah, ça y est, on est vieux, hein. Je te dis. Ah ouais. Hein. Mais ouais, c'est vrai que, au début, il avait ce côté électron libre. Est-ce que toi, dès le début, tu sentais que t'étais rappeur? Mais en fait, d'un point de vue extérieur, moi, le rap de Boulogne, comme beaucoup, mais j'ai beaucoup écouté ça, j'ai beaucoup suivi. Et c'est vrai qu'on avait un peu le sentiment que tu étais clairement dedans depuis le début, mais aussi un peu à côté. Tu vois, est-ce que dès le début, ça a été comme ça pour toi? J'ai toujours été de côté, moi. Ces trucs, là, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je sais pas, t'as vu. Je suis comme ça, moi. Homme de l'ombre, maintenant. T'as vu, ça bouge pas. J'avance un peu, mais quand justement, toi, t'es avec Booba et que le succès devient énorme, il y a des gens qui t'attendent, etc. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu prends ça plus au sérieux ou t'es encore en détente vis-à-vis de ça? Moi, je suis en détente, moi. Totale détente. Je sors quand je veux. Je me mets pas de pression. Je me mets pas de pression. Je vais pas me dire, je vais sortir un album pour sortir un album. Ça sert à rien. Pourtant, j'en ai. J'ai des titres encore. J'ai des titres encore. De l'époque, tu veux dire ou de... Non, il y a nouveau. Tout nouveau. Il y a le projet là, mais j'ai encore un autre projet derrière. Et un autre projet encore derrière. Ça veut dire que voilà, ça va venir cette année. Je pense que ça va être du bon. Et justement, par rapport à ça, par rapport à ce moment, tu sais où
tu vois que toi t'as connu vraiment les années 90 où il n'y avait pas beaucoup de rappeurs pour qui ça marchait. Tu vois, on parlait de Solar, Yam NTM, bref. Et les années 2000 où il commence à y en avoir beaucoup. Et toi en plus t'es dans un crew qui est important à ce moment-là. Très important. Est-ce que tu te dis que t'aurais peut-être, je sais pas, pu ou dû faire plus de choses, tu sais? Moi j'avais le sentiment que ouais, t'étais à ton rythme, mais est-ce que t'as pas de regret par rapport sur ce côté? Aucun. Pas le temps pour ça. Pas le temps pour ça. Non. Aucun regret, non. Je prends mon temps, moi. Si je veux sortir, je sors. Après, si on m'entend pas, c'est que les médias ne me suivent pas aussi, quand même. Tu penses qu'il y a eu un truc comme ça? Si. Ouais. Depuis toujours? Bon, ça date pas d'aujourd'hui. Okay. C'est pas d'aujourd'hui, ça. Il y avait plein qui voulaient m'interviewer, mais j'avais rien à proposer. C'est pour faire des interviews inutiles, tu ne défends rien du tout, ça sert à rien. Donc c'est de la perte de temps. Tu as cité le Homme de l'ombre, qui est un morceau culte. Est-ce que tu te souviens de la construction de ce morceau? Parce que souvent, les rappeurs nous disent, tu as des morceaux qui sont classiques, et nous on est là, ouais, racontez-nous un truc, et des fois les mecs nous disent, je sais pas, moi, j'étais en studio, j'ai juste fait un morceau. Non. Est-ce que tu te souviens de... Ouais, je m'en souviens très bien. Booba et Ali, c'était invité par Nouvelle Donne, je crois, c'est dans Nouvelle Donne. Exactement. Donc voilà, ils étaient invités par eux, et puis... mais la maison, c'était chez moi, donc une 9 de I s'est créée dans mon salon. Tu vois, le 9 de I s'est fait dans mon salon. 9 de I, c'est moi. Quand je le dis, c'est moi, je suis pas un artiste 9 de I, moi. Je suis 9 de I. T'as capté? Le morceau, il s'est fait... les deux, ils devaient passer à Nouvelle Donne, et puis ils étaient en train d'écrire à la maison. Il y avait le son qui tournait, moi j'ai écrit en même temps, et puis voilà. Quand t'as Lunatic à cette époque-là, qui est maintenant, en plus avec le temps, qui est encore plus, je pense, vu comme un groupe important, l'album Mauvais Oeil, bien sûr. Super important. Et même Mauvais Oeil, j'ai même le sentiment que souvent il est vu comme peut-être le plus grand album. Enfin, tu vois, il est souvent cité en tout cas. Le classico. À cette époque-là, tu t'en rends compte ou pas? Que les mecs ils sont en train de faire une dinguerie ou c'est juste les gars qui rappent? Non, c'est mes potes. Comme on dit, on s'en bat les couilles. T'as capté? Vraiment, c'est des potes. Ok. Voilà. On tourne ensemble, on s'éclate, on s'amuse et stop. Sur la pochette de l'album, il y a 9 de I. Dans ton nom Instagram, il y a 9 de I. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu l'as dit, t'es pas un artiste 9 de I. Ah non. Enfin, t'es pas en contrat avec eux. Mais ça reste pour toi important de le... C'est important, je suis. Comme Brahms, perd son âme, Issachar, Eliem, Sir Dooms, Nesbill, Ali, Jay, j'en passe. On est nombreux. Ouais. On est nombreux. C'est quoi pour toi le 9 de I, justement? C'est une mentale, c'est mon salon, okay, c'est ça d'abord. C'est mon salon. Okay. Tout part de mon salon. C'est chez moi. Si t'es pas monté chez moi, t'es pas de l'équipe. Ça veut dire que, sans vouloir rentrer de mes... C'est-à-dire que quand tu vois 9 de I aujourd'hui qui peut être scandé par des artistes... Non, moi ça me dérange pas. Okay, moi, non, tout le monde est 9 de I aujourd'hui. Okay. Tu regardes sur le net, tout le monde a mis 9 de I. Oui, c'est vrai. Mais voilà. C'est repréciser d'où ça vient, c'était... c'est important. C'est important. N'oublie pas les fondateurs. T'as cité Issachar et Brahms, paix à son âme. Et c'est vrai que tous les trois, vous aviez un groupe, un Malek Al-Mort, qui a jamais sorti de projet, qui a peut-être pas eu le temps ou peut-être pas l'envie, je sais pas, mais qu'on a entendu sur des morceaux. Si. Comment vous avez construit ce trio qui était un peu... Zoxy. Encore lui. Encore lui. Zoxycopathe. Okay. C'est lui. Il a dit, on va faire un groupe, vous allez vous appeler Malek Al-Mort. On va chanter quoi? Il m'a écrit mes textes, on a fait quelques concerts, j'ai kiffé, et puis voilà. Bon. Okay. Et qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu plus de morceaux? Pareil, toujours ça, c'est on parle pas musique à la base, nous. C'est PlayStation, on joue au jeu, 24-24, tu vois. Ça bédave, ça fait... C'est, comme on dit, un délire. Qui fait qu'aujourd'hui, c'est notre taf. Mais voilà, à la base, c'est un délire. Est-ce que c'est encore on va percer non, jamais on s'est dit ça. Non. Mais ouais, ça qui est fou, c'est même quand ton gars devient le rappeur numéro 1 du pays, tu penses pas comme ça, toi? Non, je m'en fous. Attends, je suis pas... Qu'est-ce que je te dis ça? Pourtant, c'est le number one. Hein. Il a toujours été. Il a été fort depuis. C'est pas d'aujourd'hui. Justement, toi, parce qu'on parlait de Lunatic, et c'est vrai que moi, je me souviens de la première fois que j'ai interviewé justement quelqu'un que tu connais bien, c'est Danny Dan, qui m'avait dit,
première fois qu'on a entendu Booba, on s'est dit, on a un problème. Tu sais comment Dany parle en plus. Tu vois il est dur. Est-ce que toi, si là pour le coup, parce que tu disais Lunatique, tu ne te rendais pas forcément compte de ce que ça allait devenir. Est-ce que Booba, toi, dès que tu as commencé à le voir rapper, tu t'es dit, ouais, lui. Mais lui et Ali, on savait déjà. Ouh, oh lolo, ça, c'est pas d'aujourd'hui. Regarde les morceaux qu'ils ont fait, là, Danse avec les loups, là, je crois. Ça date, ça. Là. Écoute le morceau. Ah, cash-monnaie. Cash-flow. Cash-monnaie, cash-flow. Ouais. Exact. Quand t'entends ça, tu dis quand même. Ouais. Faut les laisser sur le côté. Ouais. Vaut mieux rester en amigo avec eux. Après, on va arriver sur le projet actuel, bien sûr, mais moi, il y a plusieurs projets que tu as sortis, mais il y a un projet, à l'époque, j'en avais fait une chronique sur la baisse d'air du son, c'est Himalaya, qui sort en 2009, qui pour moi est je l'avais dit à l'époque, je le dis aujourd'hui, est un putain d'album, vraiment. Merci. Les prods, allez lire cet article, les prods de Marc, il n'y avait pas que Marc, mais il était sur 13 morceaux, je crois, sur 16. Un album vraiment que je trouve spécial, tu vois, dans l'ambiance, toi, l'alchimie que tu as avec Marc, et surtout aussi, bien sûr, l'utilisation de l'autotune, que j'ai pas, à l'époque, j'avais pas forcément vu dans le rap, et je suis même pas sûr de l'avoir vu de cette manière-là après. Comment toi tu découvres justement l'autotune? Parce que là, sur cet album-là, tu vas à fond. C'est Marc, Marc, il m'a dit, j'ai un nouveau logiciel, Encore, je sortais d'une galère derrière les fagots. Je suis sorti, il m'a dit, ça. Et on a mis l'autotune et moi j'ai fait direct. J'ai trouvé la note et puis ça y est. Ouais, directement, tu t'es un peu trouvé dans ce truc-là. Non. C'est l'autotune qui m'a trouvé. T'as capté, ça, la chimie était parfaite. Mais indépendamment de l'autotune, t'as toujours aussi une voix particulière. Atypique. Ça, t'en as pris conscience quand, ça? Dès le début, tu dis, il faut que je l'utilise, parce que même sur dans la sono... Au début, je rappais assez calmement, mais dès que je suis passé chez BOSS, Joey Star, il m'a demandé de mettre un peu d'intensité dans la voix. Et, il m'a fait travailler, j'avoue. Ok. Donc voilà. Je pense que lui aussi, il a pu t'influencer quelque part sur ce truc-là, en tout cas, sur l'utilisation de la voix. Voilà, Ok. Himalaya, je l'ai dit, album incroyable, qui n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir. Voilà. Comment tu l'expliques? Après, c'est une autre période aussi. 2009, c'était compliqué et tout, mais est-ce que manque de promo? Je crois qu'il n'y a pas eu de clip aussi à cette époque-là. Il n'y a pas eu de clip. La promo n'a pas vraiment suivi. Il y a eu un retard sur la sortie de l'album, alors que moi j'étais en pleine promo radio. Pour moi, ça me saoulait. Ça sert à rien d'aller en radio. Tu vas te défendre un truc qui n'est pas encore sorti. C'était relou. C'est pour ça qu'après, tu avais la musique. Franchement, après, j'étais bien. Comme je tournais avec le Booba, tu as vu. Donc, il me mettait bien, le frère. Donc, il n'y avait pas la niaque de... Non. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Est-ce que tu as le sentiment qu'il est sorti trop tôt, sans dire genre, t'étais là avant tout le monde, mais... Non. Okay. Sorti. De toute façon, ce que sorti aujourd'hui ou demain, c'est pareil. C'est la période. Et les gens, ils n'ont pas percuté dessus. C'est après. Mais bon, après, ça va, ça prend de l'âge et... Là, il se bonifie, là. J'ai toujours trouvé... c'est un album risqué, et en même temps, j'avais l'impression que, tu vois, Smack la Lune, Danse pour moi, que ça pouvait être des tubes big, en fait. Mais bon, après, c'est pas moi qui décide, c'est le public ou les médias. Tu vois, surtout à cette époque-là, les médias, parce que t'avais pas Internet de la même manière qu'aujourd'hui, donc c'était... Voilà, déjà d'une. Ouais. Avant, tu connaissais pas les rappeurs, hein, t'entendais les voix, tu disais, c'est lui, mais tu voyais pas. Aujourd'hui, regarde toutes les merdes qu'il y a, j'en peux plus. Tu t'y retrouves moins aujourd'hui, je trouve? Non. Je me suis jamais retrouvé dans le rap français. Déjà, même à l'époque? J'écoute pas de rap français à la base. Okay. J'écoute jamais de rap français, j'écoute que du Chinri ou des instrus. C'est tout. J'écoute pas de rap français. Ça m'intéresse, mais vraiment pas. Même à l'époque? Non, même à l'époque, je te jure. Okay. Même à l'époque. C'était dur. Qu'est-ce que t'écoutes du coup aujourd'hui? T'écoutes encore? T'es branché sur le rap Chinri? J'ai une application qui s'appelle Live Mixtape. C'est-à-dire que j'écoute... je prends une mixtape, j'écoute, j'aime bien, je l'enregistre et c'est tout. T'es un mec des mixtapes, toi, en fait. Hein. Ouais. T'aimes plus ça que les albums, en fait. C'est mieux. C'est bien un mixtape, c'est freestyle. Tu vois, les albums d'aujourd'hui, t'es obligé d'être formaté, sortir un son pour telle ou telle radio.
tu peux pas trop... Ah ouais, non. On est indépendants, nous. Je suis pas formaté radio, moi. C'est une galère. Tu disais justement, effectivement, à ce moment-là, ouais, après Himalaya, qui a pas marché comme il aurait pu marcher, mais toi, tu tournais avec Booba, etc. Ouais. Et à un moment, c'est vrai que ça s'est... il y avait une phase de Dinos, d'ailleurs, sur Bloody Mary, qui disait j'ai compris que tout avait une fin. Je crois quand j'ai arrêté de voir le nom de Mala sur le tracklisting, il avait une phase comme ça. C'est vrai qu'à un moment, ouais, on t'a moins vu à ce moment-là. Est-ce que c'est un moment où toi, t'as voulu peut-être prendre un peu de distance avec la musique J'ai eu des enfants, moi. J'avais une famille. Donc il faut se mettre un peu sur le côté. Et puis la musique, c'est un kiff à la base. C'est pas mon taf, mais c'est un kiff qui fait que ça me ramène aussi de la yaska quand ça marche. Sinon, non, je suis pas. Je me focalise pas sur ces trucs-là. Là. Je prends mon temps. Je veux sortir un album, je le sors. Je veux rester à la maison, je reste à la maison. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais. C'est une galère. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie là, de revenir avec ce projet, justement? Tu avais des choses à dire? J'étais dans une série qui s'appelle Le Carré. Et pendant les moments de pause, quand il y avait pas on tournait pas, j'étais dans la voiture avec mon soldat, Boca. On était ensemble et on écoutait justement un son. Là. Et il tournait. On a commencé à écrire dessus et puis c'est parti, un morceau jusqu'à 11. Ok. Voilà. C'est juste comme ça de manière instinctive, non, tu te dis vas-y. Direct, non, comme ça, direct. Est-ce qu'il y a, tu vois, sur ce projet-là, tu es avec Boca, justement, il n'y a pas de collab ou quoi, mais le rap français, aujourd'hui, tu dis que tu n'en écoutes pas, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui peuvent arriver, te plaire? Est-ce qu'il y a des choses, en tout cas dans l'environnement-là, tu dis ouais, c'est cool ou... Non, il n'y a vraiment rien. Rien. Ok. Ça m'intéresse vraiment pas. Mais ça t'intéresse pas parce que de principe, ou il y a quand même des choses qui arrivent et tu dis c'est flingué? Non, c'est flingué pour moi. C'est simple, ça m'intéresse vraiment pas. T'as vu, j'écoute pas de rap français. Ça m'intéresse pas. On parle pas de la même chose. Ça me parle pas. Ouais, ok. Ça me parle pas. Je préfère écouter du Quinry, je comprends pas ce qu'ils disent, donc ça m'arrange. Ah, t'as jamais essayé de comprendre? Oh, j'ai pas le temps. Je parle pas Quinry. Moi, ça marche au flow, t'as capté. Ouais. C'est le flow qui fait que, t'as vu, ça me fait kiffer le bail. Sinon... On parlait d'Audibi tout à l'heure, c'est quoi les flows qui t'ont plus impressionné dans le... comme je t'ai dit, moi, j'ai les Cool Maudits, Public Enemy, Grand Master Flash. Oh, non, si... Non. Ouais, on remonte, mais c'est important. Africa Bambaataa, laisse tomber, tu sais. Et dans les trucs plus récents, parce que moi, je suis sûr que quand je découvre, on avait parlé dans une émission à l'époque avec des gars, quand je découvre Futur avec Pluto, je te jure, c'est pas pour forcer, je pense un peu à toi et à Himalaya, dans l'utilisation de l'autotune, etc. Est-ce que ça, c'est un mec comme lui, cette trappe-là, ça a pu te plaire ou pas trop? Je suis venu avant eux. Ouais, mais tu pourrais trouver ça cool quand même. Ils ont gratté mon flow, man. Futur, t'as pas gratté. J'ai commencé avant lui, l'autotune. Il n'existait pas en 2009, la Luce. J'ai jamais entendu. Hein. Tout le monde l'utilise aujourd'hui. Tout le monde. Voilà. Sauf que c'est moi le premier. Prems. T'as capté. Ouais, parce que cet album-là, il avait été fait avant 09. Hein. Parce que 09, c'est vrai que c'est l'album qui a démocratisé, bien sûr, l'autotune dans le rap. Mais parce toi, moi, tu l'as sorti quelques mois après, je dis, j'ai des retards de sortie. Donc, normalement, mon album devait sortir avant 09. Ok. À cette époque-là, il y avait aussi, je vais même dire le fantasme d'un album 9 de I. On imaginait que ça aurait pu avoir. Est-ce que ça, vous avez bossé dessus à cette époque-là ou c'était juste une idée? Non. Ok. Hop. C'est Marc, t'as vu la pirogue, on allait chez lui et ça charbonne. Quand on monte chez lui, c'est pas pour ressortir, c'est juste on joue au jeu ou ça bédave. Non, tout à fait. Donc voilà. Et l'album, on l'a fait taf. Ça, j'ai kiffé. Justement, Marc, il dit quelque chose à un moment. Il avait dit dans une interview de l'Abécédaire, justement, il avait dit Mala, c'est un griot moderne, un rappeur blédard. Il fait le lien entre la culture du petit village africain et la culture hip-hop de New York. Ah, c'est chinois. Il n'est pas possible. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit ou pas? Bah oui. Il a raison. Je pense que c'est le mec qui te connaît le mieux, dans la musique en tout cas. Oui. Je suis resté des mois chez lui. Hein. Ah ouais. Matin, midi, soir. Je dormais là-haut, ça bougeait pas. On enregistrait, il était 3h du matin, 4h. Hein. Ah oui.
Tu bosses encore avec lui aujourd'hui ou plus trop? Non, je passe le voir de temps en temps. Okay. Je passe le voir de temps en temps, mais sinon, là, lui, il est dans ses bails aussi. Okay. Il produit des gens, il est dans ses bails. Sur le nouveau projet qui s'appelle Vida, on l'a même pas dit. Vida. Tu dis, j'ai peur que de moi-même. Ouais. Est-ce que tu penses que le plus grand ennemi de la carrière de Mala, ça a été Mala? Ouais. Tu penses ou pas? Ah ouais. Moi j'ai l'impression que t'aurais pu aller plus loin, mais c'est toi qui n'as pas voulu ou qui n'as pas forcément fait les trucs. Je suis aussi un flemmard, faut dire la vérité. Ouais. Et je force pas. J'ai pas besoin de. Je sais pas. Oh, ça dépend. T'as vu, faut avoir la niaque. Tous les jours, tu peux te lâcher, hein, t'as vu. Oh, je fais des lâcher prises, moi. J'aime bien. Je me pose. On disparaît. On reste dans l'ombre un peu. C'est mieux. Sans rentrer dans ta vie privée, mais qu'est-ce que tu fais quand on ne te voit pas pendant 6 ans entre 2 projets? Tu vis? Ah, je vis. Je fais mes bails. Tu fais de la musique à ce moment-là ou... Ouais, je peux, moi. Si. Okay. J'ai fait quelques feats rapides avec des petits jeunes. Oui, il y a eu quelques morceaux. On t'a quand même vu sur quelques morceaux. Voilà, t'as vu. Donc, histoire de rester dans l'année, on sort 1 ou 2 petits morceaux, tu vois. C'est qui le mec avec qui t'as préféré rapper dans ta carrière? Bah, Booba, hein, ça reste lui. Booba, Lunatic, mon équipe. C'était facile, c'est fluide entre vous à ce moment? Non, c'est taf. Ouais. Nous, ça plaisante pas. C'était propre studio, tu sais même pas ce qu'il a écrit l'autre, hop, tu découvres le studio, tu dis, tu te manges une patate et tu dis, ah bon, d'accord. Et tu essaies de faire mieux. Il y avait la compétition. Ouais, il y avait une compétition. On a toujours été dans la compétition. C'est obligatoire. C'est comme ça. Même à Boulogne, plus largement, je pense. Les Oxy, il nous a appris à être même dans l'impro, tu lâches 2 phrases et l'autre, tu dois enchaîner 2 phrases. C'est-à-dire que tu dois être encore plus fort que l'autre et ainsi de suite. Donc tu te dis, la compétition. Il y a un de mes morceaux préférés du beat de Boule, bien sûr, c'est dans la sono. Ouais. Ton introduction. C'est n'importe quoi. Tu te souviens de ça aussi? Parce que moi, franchement, ça, c'est un morceau, mec. Et je l'avais pas fini. Hein. Il est pas fini? Non. C'est-à-dire, dans la solo, il est pas fini? Non. On l'a enregistré, j'avais pas fini, mec. Ah ouais? J'ai dû encore aller dans un coin sombre. Okay. J'ai dû prendre quelques mois encore. Et ils l'ont sorti pendant que j'étais enfermé. Quoi. Ça veut dire que ton coupé, il aurait dû être plus long ou différent? Non. Il manquait des bacs. Ah, ok. Beaucoup de bacs même. Ok. Je n'avais pas fini. Mais est-ce que tu es content quand même du morceau? Parce que c'est un classique, ça. C'est devenu un classico. C'est les gens qui ont fait que ça devienne un classique. Mais non, il n'est pas fini pour moi. Ah, ok. Je suis pas d'accord. Il manque quelque chose. Les gens ne le savent pas, mais il manque quelque chose. Pour moi, il manque quelque chose. À cette époque-là, si tu parlais de compétition, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rappeurs de ouf, tu vois, évidemment, Booba, Danny Dan, on était 12-15. Tous ces gars. Les mauvaises langues, c'était Sir Dooms. Sir Dooms. Très chaud. Jay, qui arrive un peu après, Jay, mais ouais. Ah non, avec Sir Dooms, pareil. Okay. Ah oui, non. Ah oui, ils sont là depuis. Ouf. Ouais. Tout ça, c'est 9 de hein. C'est mon salon. Est-ce que, genre, quand tu voyais un peu les Sages-Pots, justement, t'avais aussi la compète avec eux ou genre c'était les grands frères et... Ah non, compète. Hein. Compète avec eux aussi. Non, compète avec tout le monde. C'est-à-dire, on a appris à être dans la compétition. Et en plus, on se mélangeait pas en plus. Ouais. C'est que entre nous, ça, t'écris, tu dois faire mieux que l'autre. Ouais. Donc voilà. Et quand tu vois qu'on est 12-15 frères, là... Il y a eu un livre l'année dernière de Nicolas Roger, sur le rap de Boulogne, justement. Ouais. Est-ce que toi, de ton point de vue, c'est peut-être plus compliqué parce que t'es un acteur de ce truc-là, mais tu te rends compte de l'influence, de l'école de rap que les Sages-Pots et vous, après, tu vois, vous avez amené dans le rap français? Ouais. Je suis très conscient de ce processus. Ça te fait plaisir, justement? Non, ça fait plaisir, bah oui. Il y a eu effectivement, tu avais parlé du projet Amazon, il y a eu Diamant Noir aussi. Là, il y a ce nouveau projet, qui d'ailleurs, on l'a pas dit, mais qui a un projet en commun, en fait, avec un rappeur qui s'appelle Boca. Donc tu disais, c'était sur la série avec lui. Ça, c'est aussi, je trouve, c'est du Mala, quoi. C'est instinctif. Tu as envie de sortir un projet avec lui, tu te poses pas la question de est-ce qu'il faut que je revienne comme ça, etc. Mais c'est qui, du coup, ce Boca? C'est mon soldat sûr. Okay. Vous connaissez depuis longtemps? Ouais, on se connaît depuis longtemps. C'est un gars de Boulby. Tu restes encore archi attaché à
à la ville là-bas. Je suis toujours là-bas. Ouais. Je suis ancré là-bas, moi. Je fais partie des murs. Je suis arrivé, je suis un des plus vieux du quartier. Je suis arrivé, j'avais 4 piges là-bas. Et même les grands de mon quartier sont venus après. Donc, tu vois, je suis ancré là-bas. Au début du morceau, justement, Ça brasse, t'as mis un chant de supporter du Paris Saint-Germain. Ouais. Pourquoi? On est PSG, nous. On est PSG, mon ami. Depuis? C'est Paris. Oh, il est où le parc? Bah ouais, c'est clair, il est à côté de chez vous. J'y vais en tongs là-bas. Arrête. En pyjama, je vais là-bas. C'est en bas de chez moi. Mais tu vas souvent? Non. Non. Mais Boca, lui, il y va souvent. Ok. Ouais. Est-ce que, je me posais la question en écoutant, parce que toi, t'es quelqu'un qui est là depuis longtemps, qui sort pas 10 000 morceaux par an. Aujourd'hui, tu sais, les gens, ils sortent beaucoup de projets. Il y a beaucoup de gens qui rappent. Et à l'époque, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Et même pour rapper, c'était parfois compliqué. Enfin, c'est ce que... Moi, j'étais pas là non plus, mais c'est ce que les gens disent. Est-ce que tu penses qu'il y a trop de gens qui rappent aujourd'hui, que c'est trop facile de rapper? Parce qu'à un moment, on s'est dit, ouais, c'est cool, c'est accessible. Mais... Tu sais, maintenant, avec l'été Internet, là, tout ça, là, tout le monde est quelqu'un, là, tu vois, il suffit que tu fasses une connerie dans la ligne, hop, quelques vues, ça y est, tu montes direct, t'as capté. Avant, c'était pas ça. Ah oui, s'ils savaient. Ah ouais. C'était dur, genre, d'avoir le droit de rapper, genre. C'était dur. Tu sais que tu pouvais te faire tabasser sur scène. Avant, tu pouvais te faire tabasser sur scène. C'est-à-dire là, tu vois des gars, là, ils montent sur scène, je comprends pas. Hein. Avant, c'était pas comme ça. Avant, tu te faisais tabasser. Tu comprends pas pourquoi? Parce que genre tu sens qu'ils ont pas assez taffé, ils ont pas le niveau encore. Si t'étais naze, t'étais cuit. T'étais cuit avant. Ouais. T'es naze, t'es cuit. Ah ouais, les gens, ils plaisantaient pas. Hein. Avant, oh lolo. Aujourd'hui, tu vois, vas-y, arrête. J'ai même pas envie de parler de... C'est relou. Ouais. T'as eu des expériences, toi, justement, de concerts compliqués au début, qu'on ne connaît pas forcément? On a toujours fait des soirées coupe-gorge, nous. On était dans des concerts de fou. C'est le titre d'un morceau des Sages-Pots, d'ailleurs. Eh oui, soirée coupe-gorge. Exactement. Eh oui. Ouais, c'était comme ça, à l'époque. Non, c'était dur. T'esquives des bouteilles, des verres. Ah ouais. Non, avant, c'était dur. Ouais. Mais c'était doux. Parce que déjà, on était durs nous-mêmes. À capter, donc c'était dur et doux. En mode Dédé, comme je dis. Ce truc, toi aussi, justement, tu dis on était dur. Et toi, t'as aussi un peu eu, même quand on réécoute Himalaya, celui-ci aussi, mais une image un peu, tu sais, tu dis, t'as le cœur un peu rempli de haine. Enfin, t'avais un peu cette image, je pensais toi, mais t'as toujours, je trouve, incarné ça, en fait, dans ton rap. Bah, c'est mon train de vie, hein, je te dis. Ah. Ce serait cool, je te dirais, c'est cool la vie, si c'est dur, t'as vu. Ça a jamais été cool, genre t'as l'impression que ça a toujours été un peu dur pour toi depuis le début. Non, ça a été cool, il y a des moments cool, ouais, si. Bah, t'as vu, j'ai des enfants, c'est super cool, ça a été capté. Non, c'est pour ça aussi que j'ai un peu disparu. Et, se mettre avec la famille, c'est normal. Ouais. Tu voulais prendre du temps pour eux? Déjà, et déjà ils prennent beaucoup de temps eux-mêmes. C'est du travail, hein, bah oui. Ouais. Ah, j'ai 4 garçons, moi. 4? Ouais, monsieur. Ah, c'est du taf, ça. Ah, t'as capté. Ah, t'imagines, le plus grand, il va avoir 20 piges, là. Oh. Ouais, donc pour le coup, il sait très bien ce que tu fais. Ils savent tous. Ouais. Est-ce que le plus grand, il a écouté un peu? J'imagine que oui. Bien sûr. Il a un avis? C'est un danseur, mon fils. Le premier, c'est un danseur. Il a dansé avec les stars, là. Ah ouais? Ah, il dansait là-bas, là, avec Ah ouais? Il est dans les gens connus ou? Parce que moi, j'ai pas regardé l'émission, mais c'était un des danseurs Un des danseurs de derrière. Ok. Voilà. Ouais. Incroyable. De ouf. Le deuxième, c'est un basketteur. Petit troisième, c'est un geek. Et petit dernier, c'est un cafard. Pour ça, je les appelle OG les cafards. Mais il n'y a pas de rappeur? Non. T'aimerais pas ou tu t'en fous? Si, le deuxième, il essaie de rentrer dedans, mais il faut qu'il reste dans le basket, c'est mieux. Ah ouais? Ouais, c'est mieux. Ces histoires de Bibi, là, et je vais le frapper, lui. Il n'a pas le temps. Il ment. T'as capté. T'aimerais pas que ton fils soit rappeur, en vrai? Est-ce que ça te dérangerait ou Non, ça me dérange pas. Ouais, non, je m'en fous, moi. Ils font ce qu'ils veulent, après. Tant qu'ils sont épanouis, c'est bon. Non, normal. Là, tu sors un nouveau projet, mais ton premier projet solo, c'était Ma Zone. 2005, je crois. Quelque chose comme ça. Ouais. Je crois. Ouais. À ce moment-là, c'est quoi, justement? C'est toi, tu voulais
exister en solo, justement? Non, même pas, non. Comment, t'es dans quel état d'esprit quand tu le fais? Je t'ai dit, tout le monde était chez moi, t'avais toute l'équipe 928, c'était chez moi. Moi, c'était votre lieu de... Voilà, j'avais mon home studio, c'est-à-dire moi, t'avais instru, j'avais trop d'instru, je faisais que des instrus, bam. J'ai commencé, vas-y, on a mis un micro, on a kické. Et ça s'est fait comme ça, normal, naturel. Ouais. J'ai invité des gens un peu à gauche, à droite, Nice, des Niçois. Et après les autres, ils ont posé. Enfin, toute ta carrière, c'est comme ça, en fait. Ouais. C'est... À l'impro, ouais. T'as vu, on se casse pas la tête. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Qu'est-ce que... C'est pas, tu viens, tu dis, je vais faire ci, ça, comme ça va faire ça. Non. À l'instant. Est-ce que tu comprends... Est-ce que tu comprends les gens qui kiffent ta musique, qui peuvent être un peu, genre, se dire... Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé plus l'entendre. Ou que ça marche. Est-ce que tu comprends... Parce que toi, t'as pas de regrets. Est-ce que tu comprends qu'on puisse en avoir quand on est auditeur de Mala? Bon, l'album, il va sortir, là. Ouais, il y a c'est déjà fini. 11 morceaux, quand même. C'est vrai. Mais il faut attendre longtemps pour les avoir, les 11 morceaux avec toi. Champion, le 21, ça sort. Dans 10 jours à peine. Le 21, ça sort. Ouais. Mais qu'est-ce que t'attends encore aujourd'hui du rap, justement? T'as envie d'en... Est-ce que t'attends quelque chose? Juste tu sors ta musique, t'as envie de tourner? Non. Après, si on m'invite ou on me demande, allez, on y va. Hein. Mais t'as pas envie de faire des concerts, t'as pas envie... Si, je voudrais bien. Okay. Si on me demande. Ouais, d'accord. Voilà, je vais pas forcer. Oui. Allez, ah ouais, non. On se prend pas la tête. On sort, paf, on se fait plaisir. Là, c'est tout. T'as encore du plaisir quand tu rappes? Bien sûr. Ouais. Non, parce que ça peut devenir un taf, justement, avec le temps, mais non. Non. Sinon, j'arrête. S'il y a plus de plaisir, j'arrête. Ah oui. Tu ferais quoi si tu rappes plus? Je serais obligé de te tuer si j'en parle. On va pas en parler alors. Ouais, t'as capté. Mais qui est qui ici? Non. Quand t'es au studio avec Boka, moi je trouve qu'il y a des morceaux, notamment le morceau Love par exemple, ton flow, il est... Enfin c'est aussi... On sent que t'écoutes encore du rap, le flow il est moderne. Tu sais, c'est pas le flow de Mala qu'on t'a quitté il y a... Tu vois? Non mais parce que t'as des gens parfois tu sais qui sont là depuis longtemps, qui ont un peu plus de mal à s'actualiser. Tu vois, ça a jamais été le cas en fait. Toujours dans l'heure du temps, mec. Ouais. C'est obligatoire, c'est important. Mais ça c'est parce que tu vois, sur Himalaya, il y avait Marc. Là, c'est toi, c'est avec Boka, c'est toi tout seul. Comment tu t'améliores, en fait, ou tu t'updates? On se bonifie avec l'âge, mec. Qu'est-ce que je te dis? On se bonifie avec l'âge, qu'est-ce que je te dis? Bah ouais, on est obligé de s'adapter au temps. Et de toute façon, je ne suis pas à la tendance, en plus. T'as vu, je suis toujours ailleurs, moi. Ouais. On est loin. Comme Lorno, elle a dit, dans le futur, t'as vu. Après, là, j'aime bien les sonorités sud-africaines, t'as vu, là, les nouveaux machins, là, qui sortent, là, tout et tout. Là, non, j'aime bien. Mais puis, t'as vu, j'écoute pas que du rap, moi, t'as vu, je suis dans le reggae. Ouais. Je suis dans nanani, t'as toujours été là-dedans, africaine, t'as vu, je suis partout. J'écoute, jusqu'au Mozart, t'as vu, j'écoute du Mozart aussi. Mala, il écoute du Mozart? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est pas ce qu'on imagine quand on connaît ta musique. Non, mais ouais, t'écoutes ça. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a aussi un truc, des fois, souvent, et c'était vrai sur Himalaya, et c'est encore un peu vrai là, des fois, il y a des samples, des sonorités un peu années 80. J'ai l'impression que c'est aussi un truc que t'as... tu viens de là, bien sûr, c'était en enfance. C'est ce qui marche le mieux. Hein. Si on regarde bien les reprises des gens, là, c'est... tu vois, c'est dans les années 80. Hein. Ouais, c'était une décennie... De fou. Prolifique. De fou malade. Tu disais là, donc il y a un projet qui sort, il y en a déjà 2 autres. Ouais. Donc ça veut dire que là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a T'es productif à nouveau? Il y a quelque chose qui s'est déclenché? C'est avec Boka peut-être ou... Non. J'avais déjà un album déjà prévu, bien avant, avec Boka, bien avant Boka même. Ok. Bien avant celui-là, mais on l'a mis de côté. On a enchaîné la série Le Carré, et du coup, t'as vu studio, et puis on a enchaîné direct. Tu sais, quand tu fais un morceau, 2, 3, ça y est, t'enchaînes. On a fait ça assez rapidement quand même. J'aimerais éclaircir un mystère. Ouais. Sur Himalaya, à un moment tu dis, parce que je l'ai réécouté, et je me suis souvenu qu'à l'époque je disais, t'as une menace, à un moment tu menaces quelqu'un quand tu rappes, et tu dis, fais pas ton glaçon. Et je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'il veut dire exactement?
Fais pas ton glaçon. Tu dis, tu fais pas ton glaçon. C'est dans quel morceau? Je sais plus. Toi aussi. Mais non, mais Himalaya, il est fou cet album. Je te jure, dans les prods et tout, toi, ce que tu dis et tout, c'est n'importe quoi, mais pas dans le sens. C'est genre, c'est ouf, tu vois. Alors, tu dis, fais pas ton glaçon à quelqu'un. Sûrement. J'ai oublié. Ok. Tu réécoutes des fois ta musique ou pas trop? Non, rarement. C'est quoi le meilleur couplet de Mala pour toi? Je pourrais pas te dire. T'en as pas un que tu kiffes? Non. C'est vrai? Non. C'est abusé. Tu m'as posé une colle. Là. Non, je pourrais pas te dire. Ok. Non, je pourrais pas te dire. Je te dis, je kiffe tous les morceaux qu'on a fait. Est-ce que Himalaya, c'est ton meilleur album? Ton meilleur projet? C'est mon premier album déjà. Ouais, mais tu pourrais dire, ouais, je préfère Diamant Noir ou je préfère. Diamant Noir, c'est autre chose. C'est un morceau. Mais j'aime bien Vida aussi, attention. Voilà, merci beaucoup. T'es un tueur. C'était un plaisir, merci beaucoup. Oui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.